Le député d'Ottawa Sud. Débat. Bonjour, Monsieur le Président. Je vous remercie beaucoup de me permettre ce matin de déposer cette motion en cette journée d'opposition des libéraux. Je suis heureux de lancer ce débat et je crois que c'est un moment important pour nous, les parlementaires, de toute allégeance politique. Et je vais revenir dans quelques instants, mais je dirais que c'est une occasion qui nous est donnée de bien faire les choses pour les Canadiens et d'améliorer une lacune que nous nous devons d'améliorer. Et je crois que c'est un moment où tous les parlementaires devraient s'unir pour améliorer un système de dépenses au sein du gouvernement du Canada. Et j'aimerais remercier le député de Papineau de sa probité et de son engagement à la transparence, de son engagement à vouloir améliorer les choses à l'avenir. Même si nous avons eu affaire à des gouvernements successifs, je dois dire que nous devons nous en prendre à cette notion de communication et de publicité du gouvernement. Alors, je veux revenir sur la motion de sorte que les Canadiens puissent comprendre l'ensemble de ce qui est proposé. Alors, la motion indique que la Chambre reconnaisse que, depuis 2006, le gouvernement a dépensé près de 750 millions de dollars en publicité. 2. Une vaste partie de cette publicité était partisane et ne visait aucun objectif d'intérêt public. 3. Il s'agissait d'un affront pour les contribuables qui gagnent durement leur argent et qui s'attendent à ce que le gouvernement gère respectueusement cet argent. Et par conséquent, que la Chambre B demande au gouvernement de soumettre toute la publicité à un processus d'examen par un tiers pour approbation, pour veiller à ce que les fonds publics soient dépensés de façon adéquate, proportionnelle et prudente. Monsieur le Président, j'ai toujours cru que tous les parlementaires ont l'obligation de tout faire en leur pouvoir pour accroître la confiance dans nos institutions démocratiques et dans nos processus démocratiques. La motion dont nous sommes saisis fait fond sur cette notion fort importante et repose sur une idée très simple, c'est-à-dire qu'il faut respecter l'argent des contribuables et respecter l'intelligence des Canadiens. Ce mois-ci, Monsieur le Président, nous avons appris que le slogan qui indique « fort, fier et libre » et qui bombarde les ondes canadiennes est soumis au secret du cabinet. Ça veut dire que pendant 30 ans, on ne saura ce qui a été dit au cabinet lorsqu'on en est arrivé à la décision de publier ces publicités. Et, Monsieur le Président, si on a besoin d'une confirmation du fait que le gouvernement tient à ces slogans, eh bien, nous en avons la preuve. Alors, non seulement ce n'est pas public, ce n'est pas seulement public, c'est également public et secret. Alors, il est temps de faire en sorte que la publicité gouvernementale passe au 21e siècle. En plus de la motion, le 24 octobre 2013, j'ai moi-même déposé un projet de loi d'initiative parlementaire, le projet de loi C-544, qui vise à éliminer sur le vérificateur général afin de prévoir la nomination d'un commissaire à la publicité pour superviser l'utilisation des fonds publics consacrés à la publicité. Comme en Ontario, les annonces d'intérêt public et d'autres publicités gouvernementales essentielles ne seront pas visées. Nommer un commissaire à la publicité accroîtra la responsabilité à l'égard de tous les Canadiens. Mon projet de loi fera l'objet d'un débat le 2 juin
et j'espère que tous les partis l'appuieront. Over the last several years, Au cours des dernières années, dans un esprit de non-partisanerie, j'ai communiqué avec deux ministres des Finances et j'ai proposé de faire adopter mon projet de loi à titre de politique gouvernementale et ce, dans une optique de proposition budgétaire à faible coût. Mais malheureusement, la proposition a été rejetée, bien qu'elle permette d'économiser des millions de dollars pour les contribuables et qu'elle soit à faible ou à coût nul. Monsieur le Président, il y a maintenant beaucoup de voix qui se font entendre pour réclamer des changements. J'aimerais citer le Toronto Star le 5 avril. Utiliser les deniers publics pour tromper les Canadiens pour qu'ils votent pour les conservateurs à la prochaine élection fédérale est un peu fort. En Ontario, le bureau du vérificateur général doit approuver toutes les publicités gouvernementales pour s'assurer qu'elles ne favorisent aucun parti politique en particulier. Il faudrait qu'il en soit de même à Ottawa. Le gouvernement devrait suivre l'exemple de l'Ontario et en profiter pour contrôler certaines de ses dépenses de publicité. Le député d'Ottawa-Sud, qui parraine un projet de loi d'initiative parlementaire visant à instaurer un organisme de surveillance indépendant de la publicité gouvernementale, fait valoir que les publicités du gouvernement Harper, aux couleurs et à l'image des conservateurs, font acte de propagande. Il a raison. Le gouvernement doit se doter d'un mécanisme de surveillance indépendant pour scruter les dépenses sur la publicité gouvernementale et il doit réduire ses dépenses à ce chapitre et ce, de façon tout aussi draconienne qu'il l'a fait pour tant d'initiatives fort valables. Selon des documents obtenus récemment par CTV News, le premier ministre compte consacrer 7,5 millions de dollars seulement en mai pour promouvoir son soi-disant plan d'action économique. 7,5 millions de dollars, Monsieur le Président, en mai seulement, rien que pour le mois de mai, pour faire la promotion de son soi-disant plan d'action économique. La nouvelle campagne publicitaire doit être diffusée tout juste après le dépôt du budget et le gouvernement ne s'en excuse même pas. Le gouvernement continue de gaspiller des fonds publics pour des publicités et ces fonds pourraient être mieux dépensés ailleurs. Les sommes consacrées cette année aux publicités pourraient être dépensées sur la promotion de la sécurité ferroviaire au lendemain de la tragédie de Lac-Mégantic. En 2012-2013, le gouvernement a dépensé 42 millions de dollars sur des publicités du plan d'action économique. Et ça se compare à 34 millions de dollars en sécurité ferroviaire. Et ce, à un moment où le gouvernement sait très bien qu'il y a un problème en ce qui a trait au nombre d'inspecteurs, aux effectifs, où il est très au fait des défis présentés par le transport du pétrole par voie ferroviaire, etc. Et c'est le choix que le gouvernement a fait lorsqu'il s'agit de dépenser l'argent des contribuables. Le gouvernement aurait pu conserver la table ronde nationale sur l'environnement et l'économie. Le gouvernement aurait pu aussi s'assurer du maintien d'un bureau régional du ministère des Anciens combattants pour s'assurer que les anciens combattants reçoivent les soutiens adéquats après avoir servi leur pays. Bon, Monsieur le Président, je ne laisse pas entendre que la publicité fédérale n'a pas sa place pour informer les Canadiens des nouvelles politiques gouvernement ou que les annonces publiques n'ont pas leur place. Oui, il y a un rôle légitime à jouer à cet égard. Par exemple, le gouvernement se doit de recruter du personnel. Le gouvernement doit lancer des concours pour retenir les services de contracteurs, pour réparer des immeubles gouvernementaux, pour entretenir des routes ou pour retenir les services de personnel temporaire ou, plus important encore, pour aviser les Canadiens de questions ou de crises importantes en matière de santé. On peut penser
à la crise du SRAS qui nous a frappés il y a quelques années de cela, ou lorsqu'il y a des éclosions de virus. Ça, ce sont des nouvelles importantes qui doivent être communiquées aux contribuables et qui valent la peine de dépenser des fonds publics. Mais malheureusement, on a constaté que la plupart des publicités qui constituent en fait de la propagande du gouvernement sont conçues pour faire la promotion du Parti conservateur. Et l'objectif, c'est d'acheter des votes. Si on regarde la disposition des publicités, les couleurs employées, il ne fait aucun doute qu'elles sont aux couleurs du Parti conservateur. C'est aligné sur les publicités conservatrices. Ce type de publicité, Monsieur le Président, mine la lutte à armes égales qui devrait prévaloir dans notre système démocratique. Nous avons passé beaucoup de temps au pays à aider d'autres gouvernements. Peut-être que nous ne le faisons pas assez et j'aimerais que le Canada s'investisse davantage dans ses missions, mais donc nous passons beaucoup de temps à faire la promotion de la démocratie et à aider d'autres partis politiques un peu partout au monde pour leur montrer la voie à suivre. Nous sommes un modèle d'émule, nous sommes un phare. Mais le problème, c'est que nous utilisons des ressources publiques ici, dans le secteur des publicités, et l'objectif, c'est de conditionner le public canadien à adopter un certain comportement. Comment? En envoyant des messages subliminaux et cachés. C'est très simple. L'objectif, c'est d'augmenter les chances de réélection du gouvernement. C'est honteux. Et le gouvernement ne le nie pas. Et j'aimerais appuyer cette affirmation en citant Harold Mendez de l'Université d'Ottawa et qui est éditeur en chef du National Journal of Constitutional Law. Il a écrit récemment dans le Globe and Mail que le gouvernement, lorsqu'il est en dehors d'une période électorale, et le premier ministre ont trouvé un moyen de permettre d'inonder les médias de leur propagande partisane à hauteur de centaines de millions de dollars en fonds publics. Si un tel subterfuge démocratique a le même effet sur l'injustice avant une élection, le gouvernement porte alors manifestement atteinte à la primauté du droit, si essentielle à un processus électoral équitable. En effet, le premier ministre a fait du gouvernement un tiers qui se donne le droit de dépenser potentiellement des millions de dollars, rendant jusqu'à un certain point illusoire le plafond imposé à la publicité électorale en cours de campagne. La population doit réagir sévèrement face à cette situation. Fin de la citation. Bon, le professeur ne va pas jusqu'à rappeler aux Canadiens qu'il y a eu des démêlés judiciaires et que le Premier ministre, avant d'être Premier ministre, avait présenté une affaire devant les tribunaux et il affirmait qu'il ne devrait pas y avoir de limite aux dépenses par un tiers en période électorale. Il a perdu, il n'a pas eu gain de cause, mais il faut comprendre que ce subterfuge, et là je cite le professeur Mendez, ce subterfuge vise à utiliser les ressources publiques pour faire exactement ce qu'il voulait faire avec des ressources privées avant de devenir premier ministre. Les services gouvernementaux au Canada, les dépenses fédérales sont toujours hors de contrôle. À preuve, le gouvernement a dépensé plus de 75 millions de dollars en publicité en 2013-2014. Les ministères les plus dépensiers sont ressources humaines et développement des compétences. 11,7 millions pour promouvoir ces programmes de formation. Ressources naturelles, 11 millions de dollars pour une campagne de promotion du développement responsable des ressources et le ministère des Finances. 10,5 millions de dollars pour le plan d'action économique. Cette somme de 75,2 millions de dollars est en hausse de 9 % par rapport à l'exercice précédent. Devant des besoins aussi criants au pays, Monsieur le Président, devant des personnes âgées qui doivent décider entre se procurer des médicaments ou faire l'épicerie,
Pas un seul député du gouvernement ne peut regarder ses électeurs droit dans les yeux et défendre ces dépenses inconsidérées consacrées à la propagande. Let me repeat. Je tiens à répéter le tout. Il y a tant de besoins criants au pays. Il y a des personnes âgées qui doivent décider entre se procurer des médicaments ou faire l'épicerie, ou le temps d'attente pour obtenir une chirurgie est à la hausse. Et il y a des enfants qui souffrent de diabète et qui ne peuvent se permettre une pompe à l'insuline. Il y a aussi des infrastructures qui tombent en désuétude. Mais il n'y a aucun député qui peut regarder en face ces commettants et continuer de défendre ce gaspillage qui vise la propagande. Aucun député ne peut le faire. Monsieur le Président, le gouvernement libéral de l'Ontario a bien compris ce qu'il faut faire et continue de montrer l'exemple à cet égard. En fait, jeudi, dans le cadre du budget de l'Ontario de 2015, on a prévu les mesures suivantes. Le gouvernement de l'Ontario va proposer des modifications à la loi de 2004 sur la publicité gouvernementale afin de moderniser la loi et d'en élargir la portée. Ces mesures visent à accroître la transparence de cette communication par le truchement de la publicité. Alors, ça peut être fait, Monsieur le Président. Les modifications proposées vont permettre d'appuyer la transparence et la responsabilisation dans les publicités et les communications. La province va renforcer les règles rattachées à la publicité par les tiers durant les élections pour protéger l'intérêt public. Monsieur le Président, en septembre, le Ottawa Citizen a rapporté que le gouvernement a dépensé des millions de dollars en publicité dans Facebook. Facebook! Le Parti libéral veut qu'il y ait un processus d'examen par un tiers et il faut s'assurer que toute forme de publicité, qu'il soit audio, vidéo, en ligne ou sur des affiches ou même dans les médias sociaux, fasse l'objet d'un examen. Le gouvernement a même eu recours à des publicités dans les jeux vidéo de la Xbox. C'est sans précédent. D'après l'Ottawa Citizen, le gouvernement conservateur dépense des millions de dollars en publicité chaque année et c'est bien souvent de la propagande ou un gaspillage d'argent. Ce blitz publicitaire comprend aussi de la publicité durant les séries éliminatoires. Mais les Canadiens ne sont pas dupes. Ils sont de plus en plus hostiles au plan d'action économique. Demandez-leur ce qu'ils pensent des grands panneaux publicitaires et du fait qu'on consacre 29 millions de dollars pour quelques 8 000 panneaux publicitaires. À Ottawa, on a dû consacrer 5 000 dollars pour ériger ces panneaux publicitaires pour obtenir l'argent prévu dans le plan d'action économique pour l'infrastructure. Cela aurait permis d'acheter 15 000 doses de médicaments pour la chimiothérapie. Ça aurait pu permettre aussi de recruter ou de payer le salaire de 500 infirmières. C'est ce qu'on peut faire avec 29 millions de dollars. 8 sondages menés par le ministre des Finances entre 2009 et 2012 indiquent que la publicité diffusée à la télévision, à la radio, dans les journaux et en ligne commence à s'effriter et à ennuyer bien des gens. Le sondage le plus récent indique que bien des répondants disent que c'est de la propagande et un gaspillage d'argent. Les gens sont de moins en moins enclins que jamais à agir après avoir vu cette publicité. Ce sont les propres sondages du gouvernement. Peut-être qu'ils devraient écouter les contribuables canadiens et cesser de gaspiller leur argent en publicité partisane. Ils devraient peut-être aussi cesser de faire de la publicité sur des programmes qui n'existent pas. Ça, c'est le dernier truc des conservateurs. En terminant, Monsieur le Président, nous avons aujourd'hui l'occasion d'améliorer la façon dont sont gérés les rares deniers publics. Nous avons l'occasion de nous assurer que
le gouvernement, quelle que soit son allégeance politique, gère l'argent des contribuables avec respect. J'encourage donc tous les députés à adopter cette motion. C'est dans l'intérêt de tous les Canadiens. Merci, Monsieur le Président. Questions et observations. La secrétaire parlementaire au développement international. Merci, Monsieur le Président.